Le ministre iranien des Affaires étrangères a filé en Chine pour quémander de l'aide, ce qui pourrait étonnamment marcher. Et cela malgré le fait que la Chine elle-même souffre. La Chine obtenait environ 60% de son pétrole par le détroit d'Ormuz, et ce pétrole ne circule plus à cause de ce que fait l'Iran. Mais malgré cela, il semble que la Chine soit prête à aider le régime islamique à survivre. Alors voyons ce que fait la Chine. Pour la Chine, le problème a débuté lorsque le Trésor a sanctionné la raffinerie pétrochimique Hengli, une raffinerie majeure. Elle traite environ 400 000 barils de pétrole chaque jour, ce qui en fait la deuxième plus grande raffinerie indépendante du pays. Elle a été sanctionnée fin avril. Voici ce qu'a déclaré le secrétaire au Trésor, Bassen, lors de cette sanction. Écoutez bien. Nous collaborons avec nos alliés du Golfe qui, après avoir été attaqués pendant près de 40 jours, sont désormais beaucoup plus disposés à communiquer les informations sur les comptes bancaires des membres du régime iranien et de leur pays. Nous contactons les banques, y compris les banques chinoises, pour leur rappeler que tout bien iranien et tout achat de ces biens sont interdits et que les dollars seraient sanctionnés et que nous demanderons des sanctions secondaires en cas de problème. Maintenant, pour répondre à ces sanctions, la Chine a fait quelque chose d'assez rare. Ils l'ont effectivement bloqué. Ils ont émis une injonction rendant essentiellement illégal pour toute entreprise en Chine de se conformer à ces sanctions. Maintenant, cette injonction met beaucoup de pression sur les entreprises internationales qui opèrent en Chine. Et quand je dis internationale, je veux vraiment dire toute entreprise, qu'elle soit chinoise ou étrangère, qui fait des affaires en Chine et aussi à l'extérieur de la Chine, peut-être même ici aux États-Unis. Ces entreprises sont désormais dans une situation précaire. Respecter les sanctions signifie enfreindre la loi chinoise. Si elles ne respectent pas les sanctions, elles violent les lois américaines. Comme je l'ai déjà dit, la Chine n'avait jamais tenté cela auparavant. Maintenant, les États-Unis ont également sanctionné quelques autres entreprises et banques qui aidaient l'Iran. Et la Chine n'a pas réagi à cela. Cette fois, la Chine a réagi surtout, car il s'agit de la deuxième plus grande raffinerie du pays, essentielle pour approvisionner les régions proches. Et c'est pourquoi la Chine ne peut vraiment pas se permettre de perdre cette raffinerie. Et c'est pour cela qu'il riposte. Du point de vue des États-Unis, nous ignorons la réaction de la Chine car le département du Trésor n'a fait aucun commentaire ni indiqué ce qui allait se passer. Ils ont déjà dit que toute entreprise violant les sanctions américaines sera frappée de sanctions secondaires. Or, le département du Trésor avait affirmé cela avant que la Chine n'impose cette injonction. Je ne suis pas vraiment sûr qu'ils vont faire quelque chose pour provoquer la Chine, parce que comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, le président Trump va justement se rendre en Chine pour rencontrer Xi Jinping, je crois, le 15 mai. Donc, c'est pour très bientôt. Je doute que les États-Unis veuillent en provoquer un incident international avant cette rencontre. Hier, le secrétaire d'État Marco Rubio a tenu une conférence de presse où on l'a interrogé sur ce sujet. Il n'a pas donné de réponse claire sur ce que le secrétaire au Trésor va faire, mais il nous a donné quelques points importants. Écoutez bien. Concernant le non-respect des sanctions américaines, pourriez-vous également aborder ce point? Eh bien, je vais vous renvoyer au Trésor pour cela. Nous avons des options. Si vous ignorez nos sanctions, vous allez faire face à des sanctions secondaires. Je n'ai pas d'annonce à faire aujourd'hui, mais nous n'agissons pas symboliquement. Sur le premier point concernant la visite, c'est très bien. J'espère que les Chinois lui diront ce qu'il a besoin d'entendre, à savoir que ce que vous faites dans le détroit les isole au niveau mondial, c'est vous le méchant dans cette histoire. Vous ne devriez pas faire exploser des navires, vous ne devriez pas poser de mines, vous ne devriez pas prendre l'économie mondiale en otage. J'espère que les Chinois leur feront passer ce message, que ce soit en privé, mais directement. Comme je l'ai expliqué plus tôt aujourd'hui, la Chine est une économie axée sur l'exportation. D'accord, je ne suis pas ici pour parler au nom de ce qui est dans le meilleur intérêt de la Chine, mais c'est évident. La Chine est une économie axée sur l'exportation. Cela signifie qu'ils dépendent des autres pays pour acheter chez eux. Vous ne pouvez pas acheter chez eux si vous ne pouvez pas expédier là-bas ou si votre économie est détruite par l'Iran. Ce n'est pas l'Iran, c'est dans l'intérêt de la Chine que l'Iran cesse de fermer les détroits, car cela nuit aussi à la Chine. Puis, juste hier soir, nous avons eu le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghi, qui s'est rendu en Chine. C'est la première visite de ce genre. C'est la première fois qu'il se rend en Chine depuis le début de cette guerre. C'est donc un point surveillé par tous, d'autant plus que la Chine est l'un des principaux soutiens économiques du régime islamique. Ils achètent environ 98% du pétrole que le régime islamique exporte. Donc, sans la Chine, il n'y aurait pas d'économie en Iran. L'Iran dépend donc vraiment de la Chine. Personne ne sait précisément ce que l'Iran demande actuellement.
Au moment où j'enregistre mardi soir, nous ignorons le sujet des discussions. Mais ce qui s'est passé avant son arrivée en Chine est en réalité bien plus intéressant. Le président Trump a décidé de publier cette déclaration, ce qui a choqué tout le monde. Maintenant, avant de passer en revue cette déclaration, un petit rappel à tout le monde de cliquer sur j'aime et de vous abonner ci-dessous. Ça nous aide vraiment avec l'algorithme, et ça nous motive encore plus à continuer de couvrir l'actualité pour vous. Maintenant, regardons cette déclaration. À la demande du Pakistan et d'autres pays, le grand succès militaire obtenu lors de la campagne contre l'Iran. Et de plus, le fait que de grands progrès ont été réalisés vers un accord final complet avec les représentants de l'Iran. Nous avons convenu mutuellement que, bien que le blocus restera pleinement en vigueur, le projet Freedom, le passage des navires par le détroit d'Ormuz sera suspendu pendant une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé. Maintenant, cela a été choquant non seulement pour moi, mais aussi pour beaucoup de personnes qui, vous savez, suivaient tout ce qui se passait. La raison principale de ce choc est que plusieurs membres du cabinet ont fait des déclarations hier. En gros, ils disaient que c'est un grand projet humanitaire que les États-Unis mènent, le projet Freedom, et que cela va continuer. Des navires sont bloqués dans le golfe Persique à cause des actions de l'Iran dans le détroit d'Ormuz, et les États-Unis vont les aider à sortir. Et comme vous vous en souvenez peut-être, il y a environ 2000 navires qui sont bloqués dans le golfe Persique depuis environ 2 mois. Plus de 2 mois maintenant. Je crois que ça fait 2 mois et 1 semaine maintenant. Et en plus de ça, ces 2000 navires comptaient environ 20 000 marins. Ils commencent à manquer de provisions. Il manque de tout ce dont on a besoin pour survivre sur un navire qui est simplement bloqué dans une voie navigable internationale. C'est pourquoi nous avons lancé ce projet humanitaire, comme annoncé publiquement lors de l'initiative du président Trump. 2 jours après le lancement, il est déjà en pause. J'espère qu'un accord sera vite trouvé. Sinon, il sera très difficile pour l'administration d'expliquer pourquoi nous l'avons suspendu. Hier, en conférence de presse, le président Trump a affirmé que la Chine restait plutôt amicale envers les États-Unis, bien que ceux-ci s'attaquent à l'Iran, que l'on pourrait, en quelque sorte, qualifier d'État fantoche de la Chine. Il a aussi suggéré que la Chine pourrait aider à obtenir un accord. Écoutez. La semaine prochaine, nous avons une réunion importante avec le président Xi à Pékin. Le secrétaire Besson a indiqué qu'une priorité majeure serait l'Iran. Qu'espérez-vous accomplir avec le président Xi en ce qui concerne l'Iran? J'ai une excellente relation avec le président Xi. Je le trouve vraiment formidable et nous nous entendons bien. Vous voyez comment ça se passe. Nous faisons beaucoup d'affaires avec la Chine et gagnons beaucoup d'argent. C'est différent de ce que c'était avant. Mais j'en parlerai. Ce sera un des sujets. Mais il a été très correct à ce sujet. Vous savez, pour être juste, il obtient environ 60% de son pétrole du détroit d'Ormuz. Et je pense qu'il a été très respectueux. Nous n'avons pas été défiés par la Chine. Il ne nous défie pas. Et il ne ferait pas ça. Je ne pense pas qu'il ferait ça à cause de moi. Mais je pense qu'il a été très respectueux. Maintenant, ce qui rend cette situation encore plus confuse pour tous ceux qui suivent, c'est que, alors que Trump affirme que l'accord iranien est presque conclu, le secrétaire d'État Marco Rubio souligne que nous ignorons avec qui nous négocions, car l'Iran est gouverné par diverses factions, si bien qu'on ne sait pas exactement qui détient le pouvoir. En fait, juste hier, nous avons vu un exemple de cela lorsque les gardiens de la révolution ont attaqué les Émirats arabes unis, et que le président iranien était furieux à ce sujet, et l'a dit publiquement, en déclarant « Hé, nous ne soutenons pas cette attaque ». Des factions se disputent le pouvoir en Iran. Trump affirme qu'un accord est proche, tandis que Marco Rubio tient un autre discours. Secrétaire Rubio, avez-vous vu récemment des signes indiquant que l'Iran est prêt à abandonner son programme d'armes nucléaires de manière crédible, vérifiable et qui mènerait à une désescalade immédiate? Eh bien, écoutez, c'est un problème de longue date pour eux, n'est-ce pas? Je veux dire, ils ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas d'armes nucléaires, c'est parce qu'ils l'ont toujours dit, mais ils ne le pensent pas vraiment. Et pourquoi dites-vous? Eh bien, comment savez-vous qu'ils ne le pensent pas vraiment? Eh bien, nous savons qu'ils ne le pensent pas parce qu'ils font tout ce qu'il faut, et historiquement, ils ont essayé de faire tout ce que l'on fait quand on veut un programme d'armes nucléaires. Par exemple, ils développent des missiles vecteurs à longue portée qui, dans certains cas, sont maintenant capables d'atteindre une grande partie de l'Europe. Ils installent de grandes centrifugeuses souterraines pour l'enrichissement. Beaucoup de pays pratiquent l'enrichissement, mais eux le font en cachette, dans des montagnes ou grottes. Ils ont toujours caché des éléments secrets de leur programme nucléaire au reste du monde. Et nous savons avec certitude qu'ils conservent de l'uranium hautement enrichi à 60%. Et cela n'a aucune utilisation civile. Aucune. Absolument aucune. Ils peuvent saisir l'occasion de prouver leur désintérêt. Affirmer « nous ne voulons pas d'armes nucléaires » est une chose, mais le démontrer par des actes en est une autre. D'ailleurs, si l'Iran veut vraiment un programme nucléaire civil pour des centrales électriques ou ce genre de choses, il y a beaucoup de pays dans le monde qui en ont un et qui n'enrichissent pas.
Ils importent le matériau enrichi. L'Iran pourrait faire de même si c'était vraiment ce qu'il voulait, mais il n'agit pas comme si c'était le cas. Au contraire, il semble viser un programme nucléaire militaire, ce qui est inacceptable. Donc, c'est le processus dans lequel nous sommes engagés maintenant. C'est l'objectif de cette diplomatie, parvenir à un certain niveau de compréhension sur les sujets qu'ils ont accepté de négocier. Nous n'avons pas besoin de l'accord rédigé immédiatement, c'est très complexe et technique. Mais il faut une solution diplomatique claire sur les sujets qu'ils sont prêts à négocier, sur l'ampleur de ce qu'ils sont prêts à concéder dès le départ pour rendre ces discussions utiles. Stephen Jarrett et l'équipe travaillent là-dessus. J'espère de bonnes nouvelles. C'est le résultat souhaité. C'est le résultat que nous aurions préféré il y a un an. C'est le résultat que je pense que la plupart d'entre nous auraient préféré il y a longtemps. Mais ce n'est pas l'option qu'ils nous ont donnée, compte tenu de leurs actions. Comme on peut l'imaginer, les médias iraniens célèbrent largement cela, le présentant comme une victoire de l'Iran sans aucune concession de sa part. C'est les États-Unis qui reculent, parce que les choses ne se passent pas exactement comme prévu pour eux. Et devinez quoi ? Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi attaqué un navire français, tentant de franchir le détroit d'Ormuz, défiant encore le droit international et menant des attaques terroristes. Ici, le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, détaille combien de fois l'Iran a rompu le cessez-le-feu et attaqué des navires civils. Écoutez. Permettez-moi de vous donner une mise à jour sur les activités des derniers jours. Et si vous regardez la carte ici, comme l'a dit le secrétaire, les États-Unis ont lancé Project Freedom pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Ce graphique met en évidence les actions cinétiques que les Iraniens ont tenté d'entreprendre ou ont entreprises contre la région. Les points verts et les points bleus indiquent les regroupements de cargos commerciaux et de navires-citernes. Et les États-Unis ont établi une présence significative au-dessus du détroit ici afin de permettre la libre circulation du commerce, tout en notant que le blocus se poursuit toujours sur le flanc est. La carte montre des exemples et des échantillons d'attaques iraniennes contre des navires commerciaux dans le détroit, ainsi que dans le golfe d'Oman et plus au nord dans le golfe arabo-persique. Depuis l'annonce du cessez-le-feu, l'Iran a tiré sur des navires commerciaux à 9 reprises et a saisi 2 porte-conteneurs. Et ils ont attaqué les forces américaines plus de 10 fois, toujours en dessous du seuil de reprise des grandes opérations de combat à ce stade. Vous pouvez aussi voir le groupe de pétroliers et cargos dans la ligne de blocus américaine comme je l'ai mentionné. À la suite des attaques indiscriminées de l'Iran dans toute la région, il y a actuellement 22 500 marins embarqués sur plus de 1550 navires commerciaux piégés dans le golfe arabique, incapables de transiter. En plus des attaques contre la navigation, l'Iran a continué à attaquer délibérément ses voisins. Rien qu'hier, l'Iran a attaqué Oman une fois et les Émirats arabes unis à 3 reprises, y compris une attaque contre le terminal pétrolier de Fujairah qui a été repoussée avec succès. Ils ont aussi attaqué avec des missiles de croisière, des drones et des embarcations les forces américaines protégeant la navigation dans les détroits. Et les hélicoptères MH-60 de la marine américaine ainsi que les hélicoptères AH-64 Apache de l'armée ont réussi à neutraliser ces menaces. Jusqu'à présent, la journée est plus calme. Enfin, l'Iran a annoncé hier un nouveau mécanisme que les navires doivent suivre pour traverser le détroit d'Ormuz. Et devinez quoi ? Ils ont fait une erreur. Je suppose que comme Internet n'est pas courant en Iran, ils ne savent pas vraiment comment fonctionne Internet. Ils ont donné l'adresse e-mail qu'ils utiliseront pour contacter les navires et leur imposer environ 2 millions de dollars d'amende par pétrolier souhaitant traverser le détroit d'Ormuz. Je préfère ne rien dire sur YouTube car je ne connais pas bien les règles et je pourrais avoir des problèmes. Mais en tant que chaîne d'information, je vous montre l'email que l'Iran a rendu public. Et peut-être que si vous avez quelques minutes de libre, vous pouvez vous amuser un peu. Faites ce que vous voulez, c'est public. On obtient au moins quelques milliers de vues à chaque vidéo. Si l'Iran reçoit des milliers d'emails, il aura plus de mal à obtenir ces 2 millions de dollars d'autres pétroliers. Amusez-vous, c'est tout pour moi. Avec un peu de chance, on aura des nouvelles de l'accord demain. Comme je l'ai dit, j'enregistre mardi soir. J'espère qu'il y aura des progrès lors de la réunion en Chine, avec le ministre iranien des Affaires étrangères, et qu'on parviendra à un accord. Sinon, je ne comprends pas pourquoi l'opération Project Freedom a été mise en pause. Je suis Sam, à la prochaine vidéo.